Salut camarades, merci pour toutes vos réponses sur les questions des enluminures qu'on a posées la dernière fois, où vous avez été très nombreux à répondre. Alors oui, j'ai regardé vers le bas parce qu'en fait mon texte est là et c'est plus simple. Bref, j'ai bien pris note de tout ça, merci beaucoup pour tous ces retours, vous avez été plusieurs centaines à en faire, donc merci, ça m'a permis de... Je pense que ce sera pas la peine de faire un sondage dans la foulée, puisque voilà, ça m'a permis tout simplement de me faire un avis sur ce que vous pensiez des enluminures ou non. Donc ça c'est cool. Mais entre-temps, il m'est apparu une autre question. Est-ce que vous aimez les Mongols ? En effet, si les vues, le nombre de commentaires et les statistiques globalement restent sensiblement dans la moyenne de ce que je faisais avant cette série, et même si beaucoup parmi vous me disent qu'ils aiment beaucoup cette nouvelle série sur les Mongols, déjà il y en a d'autres qui disent que c'est pas du tout le cas. Que c'est pas leur tasse de thé, que c'est trop compliqué, que ça les indiffère, que les noms mongols sont compliqués à appréhender, ce que je comprends très bien. Qui plus est, certes, ces stats restent dans la moyenne de ce que je faisais avant, quand j'étais en train de faire de la première croisade pendant toute l'année, et que déjà, ça en lassait certains parmi vous. Sur une nouvelle série comme les Mongols, avec plus de visuels, le nouveau décor, etc., avec bref cet ensemble qui devrait apporter un nouvel élan, une certaine curiosité, bref, un démarrage un peu plus punchy, comme ça a pu être le cas par le passé quand j'ai lancé d'autres séries, là, de fait, le démarrage n'est pas du tonnerre. Et j'insiste, c'est pas un reproche, mais alors pas du tout, c'est une potentielle remise en question, soit de mon taf, soit de la qualité du sujet, soit de la façon dont je le travaille, etc. Mais c'est pas vous que je cible en mode genre « Vous n'êtes pas gentil, vous regardez pas mes vidéos dans les Mongols !» Ce n'est pas ça. Typiquement, côté démarrage, la vidéo qui a le mieux marché en cette année 2021-2022, c'est la vidéo la plus unique, qui vont dire n'est reliée à rien, unique au sens premier, elle est toute seule, sur l'église d'Orient, qui est pourtant pas ce que j'ai fait de plus simple, mais qui a bien démarré. Or, à côté de ça, les Mongols ont un peu moins bien marché. Typiquement sur la dernière, la jeunesse de Temujin, vous avez été très nombreux à commenter, et vous avez commenté, donc encore une fois merci à vous, sur la question des enluminures, vous avez été plusieurs centaines à ça. Mais sur la vidéo en elle-même, il y a eu assez peu de retours. Et c'est encore une fois, c'est pas une critique, c'est juste... vous savez, moi je prends la température à ce que je vois, effectivement, le nombre de vues, le feeling, les commentaires, les retours vidéo, etc. Donc bon, de fait, il y a peut-être, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu moins d'enthousiasme pour cette série. Du moins, j'interroge ça. Donc encore une fois, je m'interroge, et c'est pas vous que je remets en question, c'est potentiellement, on va dire, moi qui bosse moins bien ou différemment, on va y revenir, le sujet qui ne vous plaît pas, ou encore tout simplement même le format 30-40 minutes qui vous plaît moins parce qu'avant je faisais des vidéos plus longues, ou qui est toujours longue, bref, il y a plein de raisons possibles, et je m'interroge. Ou alors c'est lié au fait que j'ai peut-être un peu trop réglé la focale très détaillée sur la jeunesse de Temujin, etc., avant qu'il ne devienne Chinggis Khan, ce qui est donc pas forcément, encore une fois, la tasse de thé de tout le monde. Typiquement, un autre facteur que j'ai pris en compte aussi pour m'interroger sur la qualité et la pertinence de cette série sur les Mongols, c'est que les dons suivent un peu moins. Alors encore une fois, attention, j'arrête tout de suite, ça n'est pas un reproche, c'est un facteur. Moi je vois des facteurs, je les analyse, je les mets, etc. en parallèle, et il s'avère que ça superpose assez bien, d'où la question que je veux vous poser. Sachant que vos dons sont essentiels non seulement au bon fonctionnement de la chaîne, je veux dire le matos informatique, la location de l'atelier, internet, les frais globaux, les bouquins, même éventuellement les voyages, parce que j'aimerais bien en refaire, alors pas forcément dans les Pouilles, pas forcément aussi loin, peut-être juste même des petits reportages en France, j'en ai pas mal en tête, il y a des déplacements comme ça, donc des frais de la chaîne, et vos dons servent à ça, et dans le même temps ça me permet aussi de vivre. Le loyer, la bouffe, les fringues et puis les loisirs, même si vous savez qu'a priori je suis pas trop du genre à aller passer 6 mois aux Seychelles avec votre argent. Donc, sachant que tout ça est essentiel, il me paraît légèrement important de poser la question. Est-ce que c'est parce que ça vous plaît pas, ou est-ce que c'est lié à autre chose ? De fait, les dons baissent depuis janvier. Alors en janvier c'était normal puisque j'ai pas publié de vidéo, ça c'est mon fait, j'étais en train de travailler les Mongols et je pouvais pas à la fois étudier le futur sujet et en même temps publier, donc en janvier c'est normal. Et puis après oui, ça a continué, on va dire, à descendre progressivement, de manière régulière, mais absolument pas alarmante. Mais vu que ça coïncide pile poil avec le fait qu'on est sur une nouvelle série, voilà, encore une fois, moi je me pose la question. Tout comme ça peut n'avoir rien à voir avec ça, parce que par exemple, en mai dernier, il y avait eu une baisse aussi de dons, qui s'était largement rétablie en juin, et l'année d'avant c'était l'inverse. En mai, ça avait été, il y avait eu beaucoup de dons, et en juin ça avait baissé, donc bon, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça. Mais vu qu'encore une fois, au niveau concordance des temps, l'adéquation est parfaite, encore une fois, voilà, est-ce que vous aimez les Mongols ? Mais encore une fois, je dis beaucoup de fois encore une fois, attention, ça n'a rien d'un reproche, c'est une potentielle remise aux questions. Je cherche pas, à vous pointer du doigt, à vous faire culpabiliser et à vous faire cracher au bassinet avec mes yeux mouillants de genre « Vous êtes méchants, bande de traîtres, vous ne me donnez plus d'argent !» Non, bien sûr que non, ça n'a rien à voir avec ça.
Je m'interroge juste sur la valeur de la série que j'ai produite, ou sur son intérêt, ou sa pertinence à ce moment-là dans la chaîne, ou par rapport à... Enfin bref, il y a plein de solutions possibles. Et tout ça, tous ces facteurs, je dois les analyser, je dois les comprendre et je dois en savoir plus de manière à anticiper la suite. Par exemple, si je veux continuer à vous offrir la même qualité, l'atelier, les décors, le temps passé sur les enluminures, les cartes, etc., il faut que je maintienne d'une manière ou d'une autre le même budget. Or typiquement, même si j'ai plus souvent la tête dans le XIIe siècle que dans le XXIe, je suis bien conscient de ce qui se passe dans le monde et de la flambée des prix. Or, dans ce cadre-là, un don de 3 ou 5 ou 10 euros à un espèce de fondu des Mongols ou des croisades, c'est superflu et ça saute, c'est normal, je l'ai toujours dit à la fin des vidéos. Vous me faites des dons si vous en avez l'envie et les moyens. Certains parmi vous, camarades donateurs, aviez été excessivement gentils et prévenants à certains moments de me dire « j'arrête les dons parce que j'ai plus les moyens ». Mais vous n'avez pas à vous justifier de ça. C'est pour ça que je vous dis que je ne cherche pas à vous faire culpabiliser et à vous faire cracher plus de pognon. Ça ne se justifie pas. Je veux dire, je sais que je dépends des dons des gens, de l'excès d'argent des gens. Et si on est dans une période où il y a moins d'excès d'argent, et ben moi je vais chercher à côté. Ce que je faisais avant finalement, je veux dire jusqu'en 2019, vous m'avez permis de vivre globalement, intégralement de ça depuis 2019, bah avant ça je bossais, j'avais des trucs à côté, etc. Et sachant qu'en plus, grâce à vous, grâce à la visibilité que vous avez donnée à la chaîne, aujourd'hui, j'ai un certain savoir-faire à mettre en avant pour pouvoir trouver du boulot dans des domaines avoisinants, bah il y a plein de manières de faire. Je peux aller écrire des piges ailleurs, je peux essayer de faire des partenariats avec des maisons d'édition, je peux essayer de faire des partenariats avec des musées, etc. Bref, des solutions, il y en a plein, et tout ce que je dis ici n'a rien de dramatique. Bref, je m'interroge, et s'il faut se serrer la ceinture parce que la période n'est pas rigolote, eh ben je vais me serrer la ceinture avec vous, tout simplement. C'est normal. Ici, on travaille ensemble. Moi, je fournis, et vous, vous fournissez aussi. C'est donnant-donnant, nous sommes des employeurs, des associés, des employés, on est tout à la fois, et moi j'aime ça. Et c'est comme ça que je veux que ça marche, surtout. En revanche, si ça n'a rien à voir avec un souci financier, etc., et si c'est juste que tout bonnement, la série sur les Mongols, vous vous en tamponnez le coquillard, il faut que je le sache en fait, tout connement. Parce que de mon côté, la charge de boulot, elle reste la même, voire elle est supérieure. Encore une fois, je l'ai dit et je le répète, changer de sujet, c'est complexe et c'est vachement casse-gueule. Je l'ai fait parce que, après un an passé uniquement sur les suites de la première croisade, j'avais peur que continuer là-dedans, alors que c'était très confortable pour moi intellectuellement, j'avais peur que ça finisse par vous saouler. Et typiquement, je comparais à ce qui pouvait se faire sur la chaîne Sur le Champ du camarade Quentin. On a démarré l'année scolaire 2020-2021 à peu près au même niveau d'abonnés, etc. Et dans l'année, il m'a complètement dépassé, il a passé les 100 000, etc. Félicitations à lui. Et je me suis dit que c'était peut-être lié tout simplement au fait que lui, il faisait des séries de vidéos plus courtes et plus variées, en une même année. Donc je me suis dit, pourquoi pas apporter du sang neuf, pourquoi pas changer de sujet. Ce qui ne veut pas dire que je cours après les abonnés, c'est juste que comme le reste, c'est un facteur que j'ai observé pour essayer de prendre un peu la température de tout ça. Et je trouvais que ce paramètre typiquement était assez éloquent. Donc j'ai voulu faire une nouvelle série. Le problème de ça, encore une fois, c'est que je suis beaucoup moins calé en histoire mongole, que j'ai dû découvrir véritablement ces derniers mois, encore une fois d'ailleurs énormément grâce au camarade Simon, et je dis encore beaucoup de conneries, qu'en études du Proche-Orient médiéval, que j'ai complètement poncé. Alors évidemment, il y a plein de trucs que je ne sais pas, mais c'est vrai que je suis plus à l'aise là-dedans. C'est des pantoufles que j'enfile tranquillou. L'étude mongole s'apparente plus à, des sandales de fakir avec des clous retournés, si vous voulez, c'est moins confortable pour une rando. Donc, sachant que c'est pas la même méthodologie, c'est pas la même manière de bosser, il y a rien vraiment de similaire, j'ai beaucoup plus de chances, par exemple, de faire du moins bon contenu et de dire des conneries. D'ailleurs, c'est même pas que je risque d'en dire, j'en dis. Et j'espère, d'ailleurs, j'aimerais mettre en place des vidéos, on va dire, erratum, un peu dans le même genre que les notes de rédaction que vous avez vues dans la dernière vidéo, des petites vidéos erratum avec les remarques que me fait Simon Berger sur ce qui ne va pas dans ce que j'ai pu dire dans la précédente vidéo. Parce que voilà, des conneries, j'en dis, c'est normal, c'est pas mon sujet de base, et j'ai changé. Après, moi, typiquement, je suis pas sûr d'avoir envie de me spécialiser sur, on va dire, le Proche-Orient médiéval. J'ai pas forcément envie de faire le travail que fait le camarade Romain d'Averroès en me spécialisant sur, on va dire, un pan du monde, ou une partie du monde. Qui plus est, tout ça c'est doublement vicieux, parce que pendant que je m'échine à essayer de maîtriser les Mongols, progressivement, un clou en chassant l'autre, j'oublie un peu ce que j'ai fait sur les croisades. Et si je veux y revenir aujourd'hui, si vous me dites on en a plein le cul des Mongols, on veut plus jamais entendre parler des Mongols, que je me dis on rétropédale et on retourne aux croisades, aujourd'hui je serais largement moins performant qu'il y a un an quand j'avais la tête dedans et que je ne pensais qu'à ça. Donc travailler plus pour un moins bon résultat qui vous plaît moins et qui ne nous permet pas ensemble de remplir les objectifs économiques de la chaîne que jusqu'ici on parvenait à atteindre ensemble, si on peut l'éviter tant mieux.
parce que sinon, bah, on est perdant, vous et moi, dans tous les cas, et sur tous les tableaux. Bref, c'est pour ça que tout simplement, je vais mettre un sondage. Oui, je mets beaucoup de temps à poser une question très simple, hein. Aimez-vous la série sur les Mongols? Je vais mettre un sondage en place avec plusieurs possibilités de réponse pour savoir si vous aimez ça et pour prendre un peu la température. Et à partir de là, il y a plein de possibilités. On continue comme on l'a fait jusqu'ici, ici, en fait, bah, vous aimez, et c'est juste moi qui me suis fait un trip parce que, bah, je le sentais pas, machin, etc. C'est peut-être mes propres doutes, etc. Ça peut être lié à ça. Ou alors, au contraire, bah, en juin, on fait autre chose, on alterne avec un autre sujet, ça peut être les Ottomans, les pirates, les croisades, ce que vous voulez, les Byzantins, sachant que ça signifie quand même, encore une fois, bah, changer de sujet, donc il faut se réadapter au truc, donc ça peut prendre plus de temps. Typiquement, rappelez-vous, après la série sur Ungern, en 2 vidéos, il me fallait un autre sujet pour le mois de juin. J'ai fini par prendre Schildsberger, que je ne connaissais pas, etc., qui m'a demandé d'étudier pas mal de trucs, et j'ai pas pu publier en juin, j'ai publié début juillet. Parce que certains avaient reproché en disant « Ah, c'est scandale, il publie pas régulièrement, etc. » T'es là genre « Bah ouais, mais il faut bosser, mon gars. » Évidemment, je parle pas de vous. Tous, collectivement, vous êtes adorables, il y a toujours 2-3 connards, mais vous êtes tous excessivement patients, gentils, et adorables avec moi. Et généreux. Donc ça, c'est cool. Bref, donc, soit effectivement on fait autre chose en juin. Une autre manière de faire, ça peut être aussi d'accélérer le processus de la série sur les Mongols en faisant des vidéos plus longues mais moins détaillées pour parvenir plus vite jusqu'au Kuriltai de 1206 où Temujin devient Chinggis Khan et où déjà bah, historiquement c'est peut-être plus facile à étudier parce qu'avant c'est assez flou, hein, beaucoup d'historiens le disent, avant 1206 la vie de Temujin c'est quand même très hypothétique, donc on peut essayer d'aller plus vite, et pour parvenir ensuite à un moment où les Mongols commencent à prendre une ampleur internationale, donc il y a un peu plus de gueule, et qui est peut-être un petit peu plus vendeur hein, comme phénomène. Moi à l'inverse, je m'étais dit à l'instinct, et vous savez que je travaille à l'instinct et à l'envie, je m'étais dit que cette espèce de lyrisme un peu propre à l'histoire secrète, où on voit, enfin, cette espèce d'ambiance un peu étrange, un peu lente qui se passait dans l'histoire secrète, je m'étais dit que ce serait quelque chose de nouveau à aborder avec vous, de sympa, de différent, de décalé, mais si ça vous barbe, ce qui est entièrement de votre droit, bah en fait on va juste condenser quoi, puis on va accélérer un peu, parce que là effectivement, c'est vrai que bon, j'ai fait l'enfance de Temujin, j'ai fait la jeunesse de Temujin, je sais plus qui parmi vous a fait un super commentaire en disant vivement la première mob de Temujin, et c'est vrai, voilà, bon, peut-être accélérer un peu le rythme quoi, c'est possible. Donc bref, voilà mes camarades. Si c'est lié au contexte, et que bah, c'est plus dur, qu'il y a moins d'argent, etc., et que genre juste bah, vous aimez les Mongols, mais moi je me suis fait un film en pensant que vous ne les aimez pas, parce que je sais pas, j'ai l'impression que voilà, ceci, cela, les stats, les chiffres, l'instinct, enfin bon, peut-être que mon instinct se plante complètement et qu'en fait vous adorez la série, j'en sais rien. Bref, si c'est lié à un contexte financier, etc., on s'adapte collectivement comme on l'a toujours fait, et en faisant encore, vous et moi, encore une fois, je vous estime à la fois comme mes employeurs, et mes associés, parce que genre on travaille collectivement, je serais pas là sans vous, et vous ne regarderiez pas ça si j'étais pas là non plus. Donc en fait on bosse ensemble. Mais si c'est juste que les Mongols, ou du moins que la jeunesse de Temujin ne vous plaît pas, vous indiffère un peu, ce qui est entièrement de votre droit, bah on s'adapte, on change, parce que, encore une fois, il n'y a pas que moi ici, il y a aussi vous. Quand mon instinct et mes envies vont dans un sens qui vous plaise, tant mieux, l'adéquation est chouette. Si c'est pas le cas, bah on équilibre et on trouve autre chose. Je vais pas m'obstiner à travailler un sujet qui vous plaît pas. Donc voilà camarades, n'hésitez pas à venir discuter de tout ça dans les commentaires comme vous l'avez fait la dernière fois sur les enluminures. Encore une fois, un énorme merci pour ça, parce que bah, vous avez donné plein de retours très différents, très nuancés, très circonstanciés, etc. Donc c'était très éloquent, ça m'a même donné d'autres idées éventuellement d'illustration, donc c'était très cool. Merci à vous, il faudrait que je parle plus souvent de ce genre de choses avec vous. Mais juste, voilà, si vous pouvez aller répondre à ce sondage qui va apparaître dans l'onglet communauté de la chaîne, eh bien moi ça me permettrait de savoir. Parce que depuis le début de cette série sur les Mongols, voilà, je me dis, ça prend pas tant que ça. Il y a un truc qui... J'hésite un peu. Est-ce que c'est une question de sujet? Est-ce que c'est une question de là c'est trop détaillé? Est-ce que c'est une question que c'est pas la partie la plus passionnante du sujet? Voilà, n'hésitez pas à venir discuter de tout ça dans les commentaires, je vais les lire attentivement, évidemment je ne répondrai pas à tout le monde, mais pour moi c'est très important. Et voilà, camarades, tout simplement. Et comme d'habitude, Utipeur, tipeur, abonné, spectateur sans abonnement, merci beaucoup. Si j'en suis là aujourd'hui, si je gagne ma vie avec ça, si je fais ce que j'aime, si j'apprends des choses que derrière je peux vous retransmettre en vidéo, c'est grâce à vous. Donc il faut bien qu'on bosse de ça ensemble, qu'on en discute, et déjà bah, qu'on connaisse les envies et les besoins de l'autre, entre guillemets. Donc j'ai l'impression de faire une thérapie de couple avec vous, c'est très étrange. Bref, il faut que je sache si ça vous plaît aussi, puisqu'encore une fois, je vous considère autant comme mes employeurs que comme mes associés. Ici on travaille collectivement, on n'est pas là pour la jouer, comment dire, j'ai pas à vous imposer mes choix, puisque de toute façon si je cherche à le faire, bah si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas, donc...
Oui, donc encore une fois, une vidéo très très longue à mettre à mon crédit pour une idée très très simple. J'en conviens. Ciao camarades.